Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Seers Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le tirage vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part, voilà, dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Seers Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce premier semestre. On va regarder ici votre énergie principale, l'événement ou l'énergie marquante de ce semestre, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, le défi, le conseil et puis
qu'est-ce qui se passe ici dans la matière pour vous sur ce premier semestre 2024. Alors, vous avez déjà en dos de deck une très belle énergie, puisque vous avez l'énergie du soleil. Alors, écoutez, il n'y a rien de mieux que le soleil pour commencer ce tirage. Le soleil, il va venir nous apporter sa chaleur, sa lumière. Il nous parle de réussite, il nous parle d'engagement, il nous parle d'amour aussi, tout simplement. Alors, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous avec cette carte du soleil. Voilà, la lumière qui arrive pour vous sur ce premier semestre au niveau sentimental. Ça peut être un engagement, ça peut être une déclaration, une demande en mariage, un enfant, que sais-je. En tout cas, c'est quand même présage de très bonnes nouvelles, de positivité, de bonheur, de joie, d'accomplissement et voilà, tutti quanti. Alors, on va regarder le tirage et on va voir s'il continue sur la même vibration positive que ce soleil. On découvre l'ensemble des cartes. La 3 de denier dans votre énergie principale. La 2 de bâton dans l'énergie ou l'événement marquant. La 7 d'épée en force. Le fou en défi. Le magicien en conseil. Et dans la matière, on a la 7 de coupe, le cavalier d'épée et la force. Ok, bon. Ici, du renouveau, de la communication, des échanges, de la construction. J'ai quand même l'impression pour vous, sur ce premier semestre, les Sagittaires, l'idée de devoir peut-être oser se lancer, oser découvrir une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, comme je le disais, ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, de construire de manière plus durable ici une relation, d'agir dans le sens de ses désirs, de cesser de fuir peut-être certaines situations et puis de se décider enfin à aller de l'avant. C'est comme ça que je donnerai déjà le premier élan qui me vient quand on regarde votre tirage. On va aller dans le détail. 3 de denier dans votre énergie principale. Le 3 de denier, c'est une énergie de collaboration. C'est une énergie de communication. On échange avec le 3 de denier. On a envie, c'est la carte du bâtisseur, on a envie de construire quelque chose de solide. On a envie de bâtir avec l'autre. Alors, vous remarquerez qu'on est 3 sur cette carte. Alors, peut-être justement des énergies où on a envie d'accueillir une autre énergie au sein de la relation. Ça peut parfaitement être là pour certains d'entre vous le fait de décider d'agrandir la famille ou de construire une famille. C'est une carte en tout cas qui nous parle de croissance, mais de croissance ensemble, pas de croissance chacun de son côté. Avec le 3 de denier, on travaille avec les autres pour atteindre un objectif encore plus grand. Donc, les énergies du 3 de denier, c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment des projets communs, un objectif commun dans lequel chacun met son énergie pour pouvoir atteindre le projet, l'objectif, bref, l'idée que vous avez en tête. Et avec le 3 de denier, cette construction se fait parce que on a les mêmes idées, on a les mêmes désirs, on a les mêmes envies et on sait communiquer, on sait, comment dire, utiliser les ressources de chacun, les compétences de chacun pour pouvoir aller dans cette direction. Et avec la 3 de denier ici, on est vraiment dans un état d'esprit de construction, de bâtir quelque chose ensemble, d'accord? On n'est pas seul avec le 3 de denier. Et ça va du coup assez bien avec cette histoire du soleil. En énergie, en événement marquant, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est les opportunités. C'est des nouvelles, c'est des prises de décision ici qui vont être importantes pour l'avenir. Le 2 de bâton, il est en train d'évaluer un petit peu ses possibilités, on va dire. Il fait l'inventaire, le bilan de ce qu'il a en sa possession pour pouvoir envisager l'avenir. Et avec la 2 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler de choix, de prise de décision, en tout cas de réflexion sur l'avenir, parce que le 2 de bâton, il se projette. Vous voyez que dans cette carte, ce personnage, il est en train de regarder au loin, il est en train de regarder vers l'avenir, il est en train de planifier son voyage,
son itinéraire, comment on va faire, comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour pouvoir faire ce voyage symbolique que l'on souhaite faire. Est-ce qu'on y va à pied, en vélo, en voiture, quelle route on prend, combien de temps ça va nous prendre, comment on s'organise. Donc, c'est une carte d'organisation, de planification et de prise de décision pour s'ouvrir ici à de nouvelles possibilités. Je pense que votre force, c'est bien que cette carte, elle soit tombée ici, parce que la 7 d'épée, c'est pas toujours une carte forcément réjouissante. En force, j'y vois plutôt le fait, les Sagittaires, que vous allez savoir être stratégique. Vous allez savoir peut-être aussi ne pas tout dévoiler. D'accord? Restez un peu secret. Parce que, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, si vous avez un projet de fonder un foyer, de faire un enfant, d'acheter un bien en commun, que sais-je, ce 7 d'épée, il va nous dire que voilà, vous allez savoir placer vos pions. Vous allez peut-être pas en parler à tout le monde non plus. Ça va peut-être pas être la grande annonce collégiale. Et vous allez faire les choses un petit peu en catimini, mais parce que c'est nécessaire aussi dans votre stratégie et pour aboutir. D'accord? La 7 d'épée, c'est aussi une carte qui va nous dire que à un moment donné, on arrête de fuir. On arrête d'éviter peut-être certains sujets. On se confronte à une forme de vérité avec le 7 d'épée. On se confronte à nos désirs. On arrête de porter des masques. On se montre tel que l'on est avec le 7 d'épée en force. Parce que sur le principe, se cacher derrière les masques de l'ego, parfois, n'est plus satisfaisant. Et il y a le fait ici de révéler, de déclarer et de plus éviter, en fait, certains sujets, certains désirs, certaines envies. On se montre tel que l'on est avec le 7 d'épée, et peut-être que pour certains, justement, on se montre un peu moins dans le calcul, un peu moins dans la stratégie, parce que le cœur est là, on a envie de l'ouvrir, et du coup, voilà, on cesse un petit peu nos manigances qui nous permettent de nous protéger parfois. Hein. Alors, je pense qu'il y a une prise de risque ici pour vous sur ce premier semestre, puisqu'on a le fou en défi. Alors, le fou, il nous indique un vent de liberté, un vent de nouveauté, et puis surtout, il nous parle d'inconnu, parce que le fou, il se lance justement dans un voyage dans lequel il ne connaît pas, pour lequel il ne connaît pas encore vraiment, ni l'itinéraire, ni par où il va passer, ni les contraintes, les obstacles qu'il va peut-être rencontrer, mais il se lance parce qu'il est dans cette fougue et dans cette énergie de dire « Allez, banco, j'y vais. Je me lance, j'ai le courage de sortir un petit peu de la zone de confort, j'ai le courage d'aller explorer un domaine que je ne connais pas, dans lequel je n'ai pas d'expérience, dans lequel je suis novice, dans lequel je suis apprenti, mais je suis grisée par l'idée de cette nouvelle expérience et de cette nouveauté. Donc le fou en défi, il vous dit, eh ben, il va falloir se lancer, il va falloir oser prendre des risques, oser faire ce saut dans le vide sans vraiment savoir ce qui vous attend en bas. Le fou, il vous invite à la liberté, il vous invite à expérimenter, il vous invite à être un peu fou et à dire, allez, réfléchissez pas trop longtemps, ok, il faut un peu planifier, organiser, construire de manière réfléchie, mais en même temps, si on passe trop de temps à la réflexion et à envisager tout ce qui pourrait mal se passer, eh bien on ne fait rien, on reste là où on est. Et donc ça va être votre défi, et le conseil qui va juste derrière, les deux cartes se suivent de manière tout à fait cohérente, c'est le magicien. Allez-y, agissez. Vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez le pouvoir, les Sagittaires, ce premier semestre, d'acter quelque chose qui vous tient à cœur, de manifester vos souhaits. Le magicien, c'est celui qui a le pouvoir, qui a les ingrédients pour faire cette petite potion magique ici et pour pouvoir justement mettre en matière ses idées, ses envies, ses désirs. Donc le magicien en conseil, il vous dit mais go, faites-le ce nouveau pas, entamez-le ce nouveau cycle. Agissez dans la direction
qui vous tient à cœur, qui vous apporte ce soleil, cette lumière, ce bonheur, cette positivité, allez-y, vous avez le pouvoir de... C'est vous qui êtes le créateur, en fait, de votre vie. Et donc, ça ne passe que par vous. Et c'est en fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous allez souhaiter mettre dans la matière, que les choses pourront se manifester. Bien sûr que ça va impliquer un petit peu d'inconnu, un petit peu d'instabilité, un petit peu de folie peut-être, parce qu'il va falloir se lancer sans vraiment avoir tous les éléments en main pour le faire, mais c'est uniquement de cette manière-là que vous allez pouvoir, on va dire, inaugurer un peu ce nouveau départ, ce nouveau commencement, cette manifestation ici que les cartes vous invitent à avoir. Alors dans la matière, qu'est-ce qui se passe? On voit ici avec le 7 de coupe que on est un peu face à différentes possibilités. Je l'ai dit ici, le 2 de bâton, il évalue, c'est le petit bonhomme Michelin, voilà, qu'est-ce que j'ai à ma portée, quel trajet je vais emprunter, etc. Et avec le 7 de coupe, c'est un peu une dynamique de... Oui, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, j'ai plusieurs directions qui s'offrent à moi, laquelle va être la plus adaptée à mes désirs. Et ça peut semer un petit peu de confusion. Ça peut vous mettre dans le doute. Vous pouvez être indécis sur la voie à suivre. Mais je ne pense pas que vous allez rester indécis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a le cavalier d'épée derrière. Et le cavalier d'épée, une fois qu'il a pris sa décision, il fonce. Vitesse grand V. C'est le plus rapide. C'est celui qui a les idées claires. Donc, peut-être que vous allez commencer ce premier semestre un petit peu dans l'inconnu, en train de vous dire « Ah oui, mais si je fais ci, il va peut-être se passer ça. Et si je prends telle décision, il va se passer ça. Oui, mais si ceci, si cela. » Enfin bref, un peu dans vos extrapolations, dans vos fabulations, dans vos fantasmes. Voilà, ça va être difficile peut-être de voir un peu ce qui est réaliste ou ce qui ne l'est pas. Mais avec le cavalier d'épée, une fois que vous allez avoir pris votre décision, vous allez y aller bille en tête. D'accord? Le cavalier d'épée nous parle de réactivité, de rapidité, de communication claire, franche, honnête. On y va et on est prêt ici avec la force de toute façon à démonter les obstacles qui peuvent se présenter devant nous parce que on va être plein d'envie avec cette force, plein de passion, plein d'énergie, plein de vitalité, plein d'audace ici pour justement manifester ce que vous souhaitez. Donc peut-être qu'ici on a l'influence d'un signe du lion pour vous les sagittaires, mais bon c'est des énergies de feu comme vous hein, avec cette carte de la force. Pourquoi pas un signe d'air ici avec ce cavalier d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas j'ai l'impression que avec peut-être un petit début de flottement en ce début d'année, les choses vont s'accélérer avec le cavalier d'épée et la détermination, l'envie, le désir, le courage, l'audace vont être présents pour que vous puissiez justement ouvrir cette nouvelle page avec le magicien, manifester ce que vous souhaitez, construire ce que vous avez envie de construire et obtenir probablement ici avec le soleil le succès, la réussite, le bonheur, la joie et puis que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc c'est un très beau tirage pour ce premier semestre 2024 pour vous les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi que d'avoir vos retours de manière constructive et positive. Hein. Merci aux aigris de rester... derrière leur clavier sans tapoter. Bref, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas... Voilà, j'aime beaucoup avoir vos retours sur ces guidances pour voir un petit peu comment ça a résonné pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent début d'année 2024 et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances.